Alors, je suis Muriel Atipo, alias Miss Purple Coach, pour celles qui me découvrent. Je suis inspiratrice de confiance et accélératrice de destinée. Je crois au potentiel de la femme et je crois qu'en chacune, il y a une femme extraordinaire. Commençons par moi. Parce que je ne peux pas vous appeler des femmes extraordinaires si moi-même, je n'ai pas conscience que j'en suis une. Et je vous en dirai un peu plus pourquoi. Je crois que je suis une femme extraordinaire. Tu n'apportes que ce que tu as. Donc avoir conscience de ta propre valeur, comme Martin Luther King le disait, ayez deux choses fondamentales pour construire votre vie. Premièrement, le sens de votre propre valeur. Et deuxièmement, de la détermination. Tu peux être déterminé à accomplir quelque chose, mais si tu n'as pas conscience de ta valeur, tu n'arriveras à rien. Tu seras toujours dans la remise en question, dans le doute. Tu seras paralysé par toutes sortes de peurs et de syndrome de l'imposteur parce que tu n'as pas conscience de ta valeur. Donc voilà pourquoi c'est important de te définir. Qui dis-tu que tu es à tes yeux? J'ai décidé d'être une femme extraordinaire et aussi je crois que je parle à des femmes qui sont extraordinaires. Hey! Yes, yes, yes. Alors, pour cette intervention, je vais juste vous donner l'idée en fait de qu'est-ce que la conférence, la vision, comment cette vision est partie. Comme ça, on sait où on va ensemble, ok? Donc, on va juste parler de ça et ensuite, donc, on aura notre première speaker de la matinée. Alors, comme vous savez, c'est la 3e édition de la conférence La Femme Extraordinaire. La première édition a eu lieu en 2021, après la crise sanitaire. Donc, j'ai eu ce désir de lancer cette conférence au mois de mars. D'accord? Il faut savoir que, en fait, La Femme Extraordinaire, d'où ça vient? J'ai écrit mon livre, La Femme Extraordinaire, que vous voyez ici, en 2017. J'étais à Londres à l'époque, je vivais à Londres, où j'ai vécu 14 ans. Et à cette époque de ma vie, je passais par des troubles, surtout en termes de ma situation maritale, qui a fait que j'étais séparée à ce moment-là, et je suis passée par un divorce, mais j'avais vraiment vécu 10 ans de relations très toxiques. Et ce qui m'a permis de surmonter cette relation toxique, c'est vraiment ma foi et la conscience de ma valeur. Donc à ce tournant de ma vie, à un moment, j'étais en fait en train de... Je me lançais, j'étais déjà lancée en tant que coach, à peine lancée. Et j'ai rencontré un coach qui m'a dit « Muriel, écoute, moi j'accompagne les coachs à écrire des livres, à écrire leur histoire. Parce que je crois que chacun a une histoire à raconter. » Et là, j'ai été à l'écoute parce que 10 ans auparavant, j'avais voulu écrire mon histoire. J'avais commencé à le faire, mais je n'avais pas été plus loin que ça parce que je n'avais pas vraiment cette conscience que j'avais cette valeur et ce potentiel en moi d'écrire, en fait. Et ça m'a interpellée. Donc, du coup, grâce à lui, j'ai écrit La Femme Extraordinaire en 3 mois, que j'ai lancé au mois de la femme en 2017. Voilà. Donc, ce lancement, ça a été mon bébé. J'ai accouché de mon bébé. Je me suis réconciliée avec ma valeur parce que malgré que je passais par un trouble dans mon foyer, où j'avais pas assez, en fait, je me sentais pas du tout valorisée, mal aimée. Donc, en tant que femme, vous voyez, épouse, c'était loin de, voilà. Mais en tant que personne, j'avais conscience de cette valeur-là et j'ai voulu l'affirmer. Et la femme extraordinaire, c'est une affirmation personnelle de ma propre valeur. Je me suis dit, je vais pas me laisser définir par mes circonstances, mais moi-même, je vais prendre justement ce qui m'appartient, cette valeur propre. Et c'est comme ça que la femme extraordinaire est née. Et ça a été vraiment, ça m'a vraiment reboosté ma valeur propre. Donc, c'est un livre. Mais avant d'être un livre, c'est vraiment, comme je vous dis, c'est une affirmation, une déclaration sur ma vie et sur la tienne. Yes. Donc, j'avais la vision en écrivant ce livre et grâce à mon coach, il m'a dit, quand tu écris un livre, n'écris pas seulement pour écrire, mais écris parce que tu as une vision, parce que tu as une mission à accomplir. Tu veux donner quelque chose, transmettre. Et moi, je voulais justement inspirer des femmes, équiper des femmes, accompagner des femmes pour qu'elles aient de l'impact dans leur vie. Et quand j'ai écrit le livre, la vision du livre, c'était de développer des outils coaching, des formations, des conférences. Et c'est comme ça que finalement, en 2022, j'ai lancé donc la première édition de la conférence. Ça m'a pris des années parce que reconstruction personnelle, j'ai quitté Londres, je suis revenue à Paris, remariée, plus épanouie. Vous voyez, donc il y a eu beaucoup de choses dans ma vie qui ont fait que, bon voilà, ça m'a pris du temps. Mais Dieu merci, la conférence 2021 a eu lieu sur 4 jours. C'était, donc, comme vous savez, la situation était critique. Donc, c'était un sommet de 4 jours. Et j'ai eu des centaines de femmes qui étaient là. J'ai eu des intervenantes comme Marthe-Karine Jacou, Pascaline Kamokwe qui sont intervenues et bien d'autres. Ensuite, l'année dernière, quand on a pu réorganiser des événements, c'était du coup en 2022. Donc, nous avons eu la 2e édition à l'hôtel Montparnasse Concorde. Donc, qui était là ? Super, merci de revenir, voilà, vous étiez là. Donc là, une 50aine de femmes et c'était vraiment juste génial. Qui était là pour la première édition en ligne? Parce que je sais que certains d'entre vous, vous étiez peut-être connectés, oui. D'ailleurs, Claire, je vais revenir sur toi, merci.
Celles qui me suivent depuis, elles ont tout fait. Tout. Donc du coup, la deuxième conférence était donc, sur le thème de Ta mission t'attend, où j'ai aussi dédicacé mon livre Ta mission t'attend. Donc mon message, c'est que nous avons toute une mission, que le monde a besoin de notre brillance et que ta mission, elle est là pour toi et tu dois la mettre en œuvre. C'est vraiment ça dont il s'agit. Quand je me suis emparée de ma mission et quand je passais par les troubles dans mon mariage, j'ai dit soit je choisis, je continue dans un mariage toxique qui va me détruire. J'ai frôlé le divorce, j'ai frôlé, pas le divorce, mais j'ai frôlé la dépression, le suicide, tout ça. J'ai dit non, Muriel, tu as de la valeur. S'il ne le reconnaît pas, Dieu sait que tu as de la valeur et toi aussi. Alors vas-y, continue avec ta vie et mets en œuvre ta mission. Donc ça, c'est le thème de mon deuxième livre, Ta mission t'attend. Et aujourd'hui, ce qui nous réunit, donc, c'est le thème d'accoucher de son potentiel. Est-ce que tu peux dire accoucher de mon potentiel? Encore plus fort, accoucher de mon potentiel. Le thème de 2023, d'accord? Donc, 3e édition. Alors, qu'est-ce que c'est? Pourquoi on est réunis? Quel est le but de cette conférence? Il y a 3 mots à retenir. Boost, inspiration, empowerment. Donc, c'est un rendez-vous où on veut être boosté. 2022 peut-être a été compliqué avec ses défis. Peut-être tu te sens même lasse en début d'année. Je ne sais pas s'il y a des femmes comme ça. Levez la main si vous avez du surpoids, mais pas physique. D'accord? Émotionnel, spirituel, vous portez les choses, voilà. Et donc, le but, c'est de ces journées que vous sortez boosté, libéré de tout ce surpoids, que vous puissiez vibrer, motiver, avec, vous voyez, le chant, l'énergie, le faire aiguise le faire. Donc, voilà, on veut être boosté. Ensuite, l'inspiration. Pourquoi? Pour avancer, pour accoucher de son potentiel, il faut être inspiré. Inspiré pour inspirer les autres. OK? Qu'est-ce qui t'inspire? Moi, il y a une chose qui m'inspire, c'est déjà Dieu. Et deuxièmement, ce monsieur Martin Luther King m'a beaucoup inspiré aussi. I have a dream. J'ai compris que c'est important d'être connecté à ton rêve. Parce que si tu ne rêves pas, tu subis ta réalité. Dans notre cerveau, on a 2 dimensions. La dimension de la réalité, la dimension du rêve. Être connecté avec ton rêve. D'accord? C'est important, l'inspiration. D'où tu tires cette inspiration? Et aujourd'hui, nous allons tirer notre inspiration des unes des autres. Chacune a un parcours inspirant. Nous avons des femmes intervenantes ici qui ont un parcours, une histoire à raconter. Telle que tu as une histoire aussi à raconter. Michelle Obama l'a dit, que nous avons toute une histoire. Et c'est à nous de nous emparer de notre histoire. C'est ça l'inspiration. Les femmes, nous avons besoin de modèles de femmes inspirantes. C'est vrai, nous avons Michelle, nous avons toutes sortes de modèles qui sont wow. Mais nous-mêmes, à notre portée, qui est ton modèle de femme inspirante? Donc aujourd'hui, on va être inspirés. Ensuite, le empowerment, c'est tout simplement un mot anglais qui veut dire le fait d'être équipé. Vous voyez, d'être équipé pour quelque chose. Moi, quand j'étais en Angleterre, ce qui m'a permis de devenir qui je suis aujourd'hui en partie, c'est parce que j'étais dans les réseaux de femmes. Je bougeais avec les femmes entrepreneurs, les femmes ambitieuses, qui n'étaient pas là en train de se plaindre de leur situation, qui avaient la foi, oui, mais qui passaient à l'action. Et une d'entre elles est devenue mon mentor. Yes! Mavis Samwankwa, que j'aimerais prochainement qu'elle puisse intervenir de Londres. Une femme qui, malgré quand elle était petite, elle s'est fait kidnapper, elle a eu des situations compliquées, mais elle s'est dit non, je ne veux pas me laisser définir par cette réalité, mais je vais prendre ma vie en main. Et c'est une serial entrepreneur qui m'a beaucoup boostée par son club, tout ce qu'elle proposait, formation, mentoring. Tu ne peux pas avancer seule comme ça, pensant que oui, tu as la foi, mais quel investissement tu fais en toi-même? À part l'investissement spirituel, à part le travail de ta formation de base, la croissance est un processus continu. Comment tu investis en toi? L'empowerment, c'est d'avoir des clés, je dis bien pratiques, pas la théorie. On n'est pas là pour faire la théorie. Voilà pourquoi je suis coach et que j'ai appelé des coachs pour intervenir. Parce que les coachs vont vous aider à passer à l'action. Là où tu procrastines, là où tu es dans la remise en question, remise en doute de ton potentiel, les coachs sont là pour t'aider à passer à l'action. Boost, inspiration, empowerment. La conférence, où est-ce qu'elle a lieu? Mais comme je vous dis, elle a lieu en ligne. Maintenant, nous avons été à Paris l'année dernière. Là, nous sommes à Créteil, en Île-de-France, le lieu où les rêves sont possibles. Donc, j'ai choisi ce lieu, pas par hasard. D'accord? Martin Luther King est là. Ton rêve est possible. Et nous serons aussi province. On peut aller à Lyon, on peut aller à l'étranger. Je sais qu'on pourra aller en Afrique, aux Antilles, au Canada. Le but, c'est que cette conférence s'exporte partout où il y a des femmes extraordinaires. Exactement. Elle a lieu au mois de mars. Et la mission de la conférence, c'est quoi? L'histoire des femmes au mois de mars. C'est l'histoire des femmes dans le monde. Et c'est le moment, pas de pleurer, pas de forcément chercher à faire valoir nos droits. C'est vrai que c'est important. Mais tu ne vas pas attendre qu'un gouvernement passe une loi pour te favoriser.
Toi-même, favorise-toi. Donc, c'est le moment de célébrer tes réalisations. Est-ce que tu as conscience de ce que tu as réalisé jusqu'ici? Ou est-ce que tu vois les échecs ou ce que tu n'as pas encore accompli? Tu peux voir les choses de deux manières. Mais aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur nos réalisations. Faire entendre nos voix. Tu as une histoire à faire entendre. S'inspirer des histoires de chacune d'entre nous. Et se focaliser, contribuer à quelque chose de plus grand, quelque chose d'extraordinaire. Ta mission. Pour que grâce à toi, le monde soit meilleur. C'est ça dont il s'agit. C'est un moment d'être libre, accompli et épanoui et d'impacter notre monde. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Hey! Yes! Je le sens, ça vibre. Nous avons 7 conférencières, First Class inspirantes, une communauté vibrante de femmes inspirées que vous êtes, ambitieuses et déterminées à pouvoir manifester l'extraordinaire dans votre vie en 2023. Ce n'est pas seulement une conférence, mais c'est une communauté. C'est-à-dire que la femme extraordinaire existe au-delà de la conférence. Suite à l'année dernière, j'ai créé un groupe Facebook, WhatsApp. Qui est dans le groupe WhatsApp? Voilà, où on continue d'interagir, de créer des synergies. Le but, c'est ça. C'est une continuité. C'est du relationnel. C'est de l'empowerment. C'est du faire aiguise, le faire, du soutien et de la bienveillance. La mission, c'est de donner aux femmes les moyens de surmonter leurs obstacles pour qu'elles se mettent en action, pour créer de la valeur et de l'abondance. C'est ça dont il s'agit. Lève tes obstacles, tes peurs, tes croyances, tout ce qui te limite pour passer à l'action. La femme extraordinaire, tu peux le devenir. Il te suffit d'y croire, premièrement, et de passer à l'action. Beaucoup d'entre vous, vous ne croyez pas et vous passez à l'action. Donc vous tournez en rond parce que votre cerveau va toujours vous ramener. Ah non, je ne peux pas, c'est compliqué, je n'y arriverai pas, je ne suis pas assez capable. Certains d'entre vous, vous y croyez, mais vous ne passez pas à l'action. Vous attendez peut-être que Dieu ouvre la porte. Oui, c'est vrai. Mais il faut aussi reconnaître la porte. Et certaines portes, tu vas faire le pas et Dieu va te propulser. D'accord? Donc là, on associe la croyance et l'action pour que tu puisses créer de la valeur. Quand on parle de valeur, c'est sa valeur à soi. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Quelle est ta réelle valeur, ta valeur propre? Et quelle est ta valeur ajoutée? Qu'est-ce que tu peux apporter au monde? Comment tu peux justement catalyser cette valeur et la transmettre pour créer de l'abondance, non seulement pour toi, pour ta famille, mais aussi pour le monde. La femme extraordinaire, comme je le dis, c'est celle qui a conscience de sa valeur, celle qui a conscience de son potentiel, celle qui a conscience qu'elle a une mission, qu'elle n'est pas là par hasard, et celle qui met en œuvre cette mission parce que le monde a besoin de sa brillance. Alors, comme je le disais, c'est une communauté de femmes. Pourquoi participer à cette conférence? Il y a 4 choses, 4 objectifs. Premièrement, sortir des schémas toxiques qui paralysent ta vie et t'empêchent d'avancer. Ça, c'est la première chose. Et qui t'empêchent de pleinement, vraiment accomplir ta destinée. Deuxièmement, devenir une réelle femme extraordinaire d'influence et d'impact. Troisièmement, sortir de l'anonymat, pour celles d'entre vous qui se considèrent dans l'anonymat. Tu ne veux pas qu'on te voie, tu fais profil bas, tu existes mais tu n'existes pas. Personne d'entre vous? Moi, je te dis, ah, je sais. Ah, certaines, elles sont là. Voilà, ou à demi-mesure. Un jour, tu existes, un jour, tu n'existes pas. Moi, j'aimerais te dire merci d'exister. Et comme tu existes, comme Dieu t'a donné le souffle là, il ne faut pas te cacher. C'est pour ceux qui croient en Jésus. Jésus n'était pas caché. Il était vu et entendu. D'accord? Donc, ne me dis pas parce que tu es chrétien, tu veux te... Non. C'est une fausse humilité. Tu dois être vu et tu dois être aussi entendu, bien sûr, en toute humilité. Donc, la capacité, justement, à sortir de l'anonymat, faire tomber les masses, et puis de pouvoir relever, reprendre tes pleins pouvoirs. Quatrième, transmettre ton message de vie au travers d'un livre pour plus d'impact et d'influence. Ça, c'est une mission que j'ai aussi d'accompagner des femmes, comme je l'ai fait. 3e livre, j'ai écrit en fait 4 livres, parce qu'il y en a un que j'ai coécrit, que j'oublie souvent, cette année. Et cette année, j'en ai écrit 2. L'année dernière, je ne sais même plus. Non, cette année, j'ai écrit Ta mission t'attend. C'était l'année dernière. Ta mission t'attend. Le Wow Factor, La femme extraordinaire était le tout premier. Et cette année, en fait, j'en ai écrit 3. Coécrit 1 et écrit 2 livres. Donc, je crois. Et Dieu m'a donné cette mission d'accompagner des femmes à écrire leur propre livre. C'est ça, être un leader. Je ne vis pas seulement pour moi, pour m'accomplir. Mais mon but, c'est de pouvoir aider des femmes. Parce qu'on est dans des femmes, ça m'aide aussi, n'est-ce pas? Ça me donne de la joie de voir des femmes rayonner et enfin entrer dans leur destinée. Et donc, qui j'ai accompagné ici à écrire leur livre ou qui est en processus? Voilà, Claire. Applaudissez pour Claire. L'année dernière, elle était parmi les intervenantes. Je l'ai accompagnée à écrire son livre et elle l'a fait. C'était un rêve qu'elle avait depuis. J'ai Enda, applaudissez pour Enda,
Qui va intervenir aujourd'hui et vous présenter son bébé de livre? Il y a aussi Liliane, applaudissez pour Liliane. Elle vient juste d'accoucher son 2e livre. Je l'ai accompagnée en 3 mois, elle a écrit son livre et aujourd'hui, elle va vous parler de son expérience et vous présenter son livre. Et il y en a d'autres qui sont en processus que j'accompagne vraiment en ce moment. Donc, et finalement, 5e chose, c'est 5e et 6e, vaincre les cycles d'échecs et bâtir des réussites pérennes. Si tu te focalises sur tes échecs, oui, qui n'a pas eu d'échec ici? Qui n'a pas eu d'échec? D'accord? L'échec fait partie de la vie, c'est formateur, hein, d'accord? Parce que dans tes échecs, tu as des apprentissages. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Donc fais le deuil avec le fait que tu as échoué, mais qu'est-ce que tu as appris? Comment tu peux tourner cet échec comme moi pendant longtemps? Oui, mon divorce était un échec pour moi, mais quand j'ai pris conscience que j'ai eu des apprentissages, ça m'a formé. Je peux maintenant transmettre quelque chose de positif. Et finalement, rendre possible ce qui te semble impossible et atteindre ton prochain niveau d'excellence. Qu'est-ce que tu crois impossible? Vous pensez que, pour moi, organiser une conférence comme ça, c'est facile? Non. Au début, j'ai dit, mais comment je vais faire? Même pour la 3e édition, c'était compliqué. Ça me semblait impossible jusqu'à ce que ça devienne possible aujourd'hui. D'accord? Donc, quand tu inities quelque chose, il y aura toujours l'impossible, mais c'est à toi de raturer le 1, IM, le préfixe, et de garder ce qui te convient, le possible. Yes! Hey, c'est ça dont il s'agit. Atteins ton prochain niveau d'excellence. Tu as une zone de génie à atteindre. Ne reste pas dans ta zone de confort. Tu as une zone de génie. Là, je suis dans ma zone de génie parce que je me suis autorisée par la force de ne plus me contenter de travailler pour quelqu'un, de faire que le rêve de quelqu'un s'accomplisse. Mais j'ai dit, j'ai un rêve. À 17 ans, je voulais entreprendre. Je voulais voir du monde, je voulais bouger, voyager. J'ai pu rencontrer des femmes comme Leslie, comme Marie-Louise. Parce que mon rêve est devenu une réalité enfin. Et donc, donne-toi les moyens d'entrer dans ta zone de génie. Voilà les objectifs de la femme extraordinaire, la conférence et la communauté des femmes extraordinaires. Applaudis pour ces objectifs.